Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message pour le vendredi 29 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la plume orange. Choix numéro 2, ce sera la plume jaune. Choix numéro 3, ce sera la plume bleue. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Donc ici, on vous parle d'obstacles avec la montagne, d'obstacles, de retard. Et aussi, on vous parle de blocage. Donc ici, peut-être que vous vous sentez bloqué dans une situation. Peut-être que vous avez hésité aussi à prendre une décision. Donc c'est ce qui vous bloque également. Les retards ici, ça peut être aussi un retard par un projet. Peut-être que vous êtes retardé parce que vous attendez peut-être un financement. Vous avez fait peut-être une demande de crédit ou la réponse de l'accord de ce crédit est retardée. Peut-être qu'ici, vous êtes plongé dans les papiers et ça prend du retard parce que vous n'arrivez pas à avoir, les bonnes, comment dirais-je, vous n'arrivez pas à avoir les bonnes réponses ici. Peut-être que vous attendez des réponses justement pour vous aider à mettre en place certains projets également. Donc ici, oui, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir aussi des obstacles par rapport à des projets que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être qu'ici, il peut y avoir aussi un obstacle dans une relation amoureuse. Peut-être qu'ici, il peut y avoir l'énergie d'une tierce personne qui vient mettre un petit peu la zizanie, ou peut-être que c'est une énergie, peut-être par exemple vous travaillez trop, ou votre autre travaille trop, et ici vous n'arrivez plus à vous retrouver, il y a une distance qui est en train de s'installer aussi. Donc vous voyez ici comment ça peut résonner en vous, vous voyez comment ça peut vous parler par rapport à votre vie, faites preuve de discernement. Donc ici oui, on parle de retard, on parle de blocage, on parle d'obstacles aussi. Donc vous voyez quels sont les obstacles, quels sont les blocages qui peuvent vous empêcher d'avancer dans un secteur de votre vie. Donc, il y a un blocage, il y a un retard. Ici, on parle de quoi? On vous dit qu'il y a un ami, un proche, quelqu'un que... Alors, c'est soit quelqu'un que vous considérez comme quelqu'un faisant de votre famille, c'est peut-être famille de cœur, famille de sang, mais en tout cas, ici, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur quelqu'un. Cette personne va vous aider, va vous épauler justement pour avancer dans vos projets, malgré ces blocages. Ou cette personne va vous aider justement à... peut-être dans des papiers, peut-être que cette personne saura vous conseiller par rapport aussi à vos démarches. Donc, vous allez pouvoir compter vraiment sur cette amitié, sur cette personne qui est dans votre vie et qui va vous aider à avancer vers ce qui vous tient à cœur. En tout cas, vous allez pouvoir compter sur son soutien indéfectible. Donc, cette personne est vraiment là pour vous. Donc, écoutez ses conseils. Si elle a des conseils à vous donner, elle saura aussi vous donner de bons conseils, de judicieux conseils pour avancer vers vos projets, vers ce qui vous tient à cœur, pour dépasser aussi ces obstacles. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, oui, il va y avoir des retards, mais en tout cas, vous pouvez compter sur le soutien de quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui vous est loyal et quelqu'un qui vous aime beaucoup, en fait, qui a beaucoup d'amour pour vous. Alors, d'amour ou d'amitié, hein, l'amitié, c'est de l'amour. C'est quelqu'un qui tient énormément à vous. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui tient à votre amitié, qui est vraiment fidèle. En fait, c'est quelqu'un avec qui vous avez partagé beaucoup de choses. Donc, cette personne est là pour vous aider. Vous pouvez vraiment vous reposer sur cette personne. Ici, quelle est la conclusion? On vous dit que vous allez bénéficier d'un coup de chance. Hein. Alors déjà, rien que le fait que cette personne vous aide, peut-être que c'est parce que cette personne aura su vous conseiller aussi pour prendre une direction, peut-être pour contourner les obstacles, peut-être qu'ici pour vous aider aussi à prendre votre mal en patience par rapport à un retard. Peut-être pour vous aider aussi à y voir plus clair par rapport à des blocages. On vous dit qu'il y a, en tout cas, cette personne saura vous épauler comme il faut. Et on vous dit qu'ici, la conclusion, c'est qu'il va y avoir un coup de chance. Vous allez vous bénéficier d'une opportunité pour vous aider à débloquer. Ou peut-être que c'est cette personne qui va vous aider à avoir cette opportunité. En tout cas, c'est peut-être que c'est cette personne qui est un coup de chance aussi pour vous dans votre vie, parce que vous pouvez vous reposer sur elle, parce que cette personne est de bons conseils et qu'elle est vraiment là pour vous. En tout cas, ici, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a un coup de chance qui vient vers vous, quelque chose qui va vous aider à surmonter ces retards, ces obstacles. Il y a des choses qui vont se débloquer et vous permettre d'avancer vers votre relation amoureuse, vers la personne qui vous fait vibrer, ou en tout cas qui va vous aider à avancer vers le projet, ou peut-être le projet professionnel, ou peut-être un projet personnel aussi.
voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a un coup de chance et quelque chose de bon qui vient vers vous, qui va vous permettre vraiment de pouvoir avancer. Donc ici, c'est un petit bonheur qui vient vers vous en tout cas. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, vous voyez quand ça peut vous parler. Allez, ici, quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? On vous dit quoi? Je n'attire plus l'attention des autres intentionnellement, je m'efforce simplement d'être moi-même. Oui, soyez vous-même. Donc ici, peut-être que c'est parce que vous avez à un moment donné ou à un autre peut-être trop attiré l'attention d'une personne que vous êtes retrouvé bloqué. Peut-être que cette personne, elle a décidé de vous bloquer parce que des fois, vous savez, quand on peut attirer trop l'attention de quelqu'un, cette personne dit, ah bah toi, tu veux jouer au malin, et ben je vais te bloquer. Ça peut être ça, hein. Alors ça c'est pas forcément que ça, mais ça peut être une des explications. En tout cas, ici, on dit, je n'attire plus l'attention des autres intentionnellement, je m'efforce simplement d'être moi-même. Donc soyez vous-même. Plus vous serez authentique, plus vous allez apporter, vous allez attirer des petits bonheurs, plus vous allez attirer de la chance. Soyez authentique comme vous êtes avec votre ami qui est fidèle et qui est loyal. Cette personne vous aime tel que vous êtes. Donc montrez-vous tel que vous êtes vraiment et vous verrez que vous allez attirer de nouvelles énergies en tout cas. N'oublions pas que les paroles recherchées ne sont pas sincères, alors que les paroles sincères ne sont pas recherchées. Oui, parlez avec votre cœur, même si vous cafouillez, même si c'est pas toujours le langage que vous aimeriez emprunter, on s'en fout. L'essentiel, c'est que le langage, ce que vous avez à dire, vienne du cœur. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 2, la plume jaune. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez devoir faire un choix. Il y a une direction que vous allez devoir emprunter. Alors soit ça peut être... C'est une direction qui va vous apporter de la stabilité. Parce qu'avec le chiffre 22, qui est le chiffre des bâtisseurs, c'est un maître nombre. Hein. Le chiffre 22, c'est aussi, quand on le réduit, c'est le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Donc ici, vous allez faire un choix pour bâtir quelque chose. Peut-être pour bâtir une nouvelle relation, pour bâtir un nouveau projet professionnel. Peut-être ici pour bâtir aussi une nouvelle voie professionnelle. Peut-être que vous avez envie de vous reconvertir. Donc ici, il y a une nouvelle direction à prendre. Il y a un choix à faire pour vous apporter, pour bâtir quelque chose de nouveau, pour construire quelque chose de stable, pour mettre des premières pierres à l'édifice, pour aller vers de la stabilité. En tout cas, pour construire quelque chose de nouveau. Donc oui, il y a un choix, il y a une décision à prendre pour aller vers une nouvelle direction. Quelque chose qui est... le choix que vous allez faire, faites le choix du cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Si c'est par rapport à une personne, si vous devez faire le choix entre deux personnes, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Voilà. Votre cœur sait, votre cœur ne se trompera pas. N'écoutez pas votre mental, n'écoutez pas votre ego, écoutez votre cœur. Vers qui votre cœur a tendance à vous diriger. D'accord? C'est pareil par rapport au... Alors, si vous hésitez, quel que soit le domaine de votre vie, hein, si c'est par rapport à un choix amoureux et si c'est par rapport à un domaine professionnel ou autre, ici, bah, peut-être vous pouvez faire le pile ou face. Vous mettre pile, choix A côté pile, choix B côté face. Vous lancez la pièce et selon de quel côté ça tombe, bah, vous aurez votre réponse. Si par exemple ça tombe sur le choix B côté face et que vous dites ah bah non j'aurais préféré que ce soit le choix A, bah, vous voyez, vous avez votre réponse, ça sera le choix A. Si par contre vous tombez sur le choix B côté face et vous dites ah bah chouette, ouais, c'est vraiment le choix que je voulais, et bien vous avez votre réponse. Écoutez la réponse que vous allez formuler à ce moment-là, ce sera la réponse du cœur et non la réponse du mental. Donc ici, oui, il y a un choix à faire pour acter une nouvelle direction, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que suite à ce choix-là, suite à votre choix, suite à cette direction, il y a une personne qui va venir vous rendre visite. C'est quelqu'un qui vient vous voir. Ou en tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ce choix. Oui, vous allez acter un choix. Vous allez avoir des nouvelles. Peut-être des nouvelles pour vous aider à aller vers une nouvelle orientation encore. Oui, j'ai pris ce choix. Bah ok, tu as pris ce choix-là. Donc voilà, quelle direction tu peux prendre. Voilà ce qui s'offre à toi. Quelle option tu peux avoir. Si c'est par rapport à une personne, bah, vous avez peut-être fait un choix entre deux personnes. Et la personne que vous avez choisie va venir vous rendre visite, va venir vous voir également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler.
Vous voyez vraiment comment ça peut résonner en vous. En tout cas, oui, ce choix-là va vous apporter des nouvelles. Où il y a peut-être une personne, peut-être que vous avez fait le choix entre deux personnes, et cette personne, celle que vous avez choisie, va venir vous voir. C'est acté, elle vient vous rendre visite. Conclusion, ici, on dit que ça va vous apporter de l'abondance. Il y a quelque chose de bien qui vient vers vous ici. Il y a une abondance, une prospérité. Alors le choix que vous allez vous faire, ça va peut-être vous apporter une abondance de connaissances. Peut-être que c'est par rapport à, vous hésitez peut-être entre deux formations. En tout cas, vous allez faire la bonne formation, ça va vous apporter des nouvelles compétences, ça va vous apporter de nouvelles connaissances également. Ici, il y a de l'abondance au niveau aussi sentimental. Si c'était un choix amoureux, vous allez faire le bon choix, parce qu'on voit bien ici avec les poissons que ça va vous apporter de l'abondance sentimentale. Ça va vous apporter une certaine sécurité, peut-être qui vous manquait jusqu'à présent également. Et ici, ça vous donne le chiffre 7, 3 plus 4, c'est égal 7. C'est un chiffre quand même de chance, le 7, hein, c'est un chiffre porte-bonheur. Donc ici, ce choix-là va vous porter bonheur. Donc ici, vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, ça va être vraiment bon aussi pour vous. Donc ici, ce choix est vraiment bénéfique, et en tout cas c'est par rapport à une personne. On vous dit que cette personne va vous apporter de l'abondance, peut-être qu'il va y avoir une abondance de sentiments, une abondance de bonnes intentions aussi, parce que si c'était au niveau amical également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Je m'efforce de comprendre mon fonctionnement émotionnel et mental. C'est pour ça que je vous ai dit, faites le choix du cœur, pas du mental. J'adore les cartes. Nous ne sommes limités que par nos propres émotions négatives. Oui, c'est nous qui, la plupart du temps, nous nous mettons nous-mêmes des barrières. Peut-être par des fausses croyances aussi, nous nous limitons à certaines choses. En les décryptant, nous parvenons à les regarder en face et à nous en défaire. Ben oui, on se défait de nos peurs, on se défait de nos fausses croyances, on se défait aussi de ce qui nous limite, de nos propres limites en fait. Donc ici, oui, c'est un appel à sortir de votre zone de confort en fait, hein, également. Ici, vous êtes trop peut-être routinier, peut-être que vous êtes trop ancré dans une manière de fonctionner, et là on vous dit, il est temps peut-être d'en sortir. Et si vous restez trop longtemps dans votre zone de confort, ça veut dire ici que vous avez peur de dépasser vos limites, vous avez peur de franchir certaines limites en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, la plume bleue. Ici, quels sont vos messages? Ici, on vous parle de l'arbre, on vous parle de s'enraciner. Donc, soyez bien enracinés par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors que ce soit dans une situation amoureuse, que ce soit dans une situation professionnelle également. En tout cas, ici, avec l'arbre, on vous dit que vous retrouvez la santé, vous retrouvez une forme de vitalité, vous retrouvez de l'entrain. Ici, vous êtes vraiment envie d'avancer, vous êtes pleine et plein de vitalité ici, c'est ce qu'on vous dit également. Avec l'arbre, on vous parle aussi d'une progression. On parle d'enraciner également. Vous allez vous enraciner dans votre vie. Vous allez vous enraciner dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez construire. Parce que vous êtes bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Vous êtes bien aligné. Donc, vous savez quelle direction vous voulez prendre. Vous avez acté la direction que vous voulez mettre en place, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans votre vie sentimentale également. Donc ici, vous avez vraiment envie d'avancer vers quelque chose qui vous parle. En tout cas, ici avec l'arbre, on vous parle de progression. Donc on vous dit que ce que vous voulez mettre en place, ça va avancer, ça va progresser. Alors, peut-être que pour certains, ça ira peut-être pas assez vite, mais l'essentiel, c'est que ça avance et que ça progresse, que ça vous amène sur le chemin sur un chemin d'épanouissement, en fait. Hein. Donc, vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, ici, on vous parle vraiment d'avancer et d'aller vers quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous épanouir également. Donc, vous voyez, comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle du fouet. Alors, ici, on peut parler de dispute avec le fouet. On peut parler aussi de disputes, de batailles. On peut parler aussi de répétition. Peut-être qu'ici, il peut y avoir une situation qui va se répéter, mais on peut parler aussi de sexualité. Donc ici, peut-être qu'il y a
une progression. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui se met en place au niveau de votre vie relationnelle, de votre vie affective aussi. Peut-être qu'ici, jusqu'à présent, peut-être que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous allez recommencer une relation qui va être plus basée sur le charnel, sur la sexualité, et peut-être quelque chose qui va progresser et qui va aller progresser vers quelque chose de nouveau, qui va progresser peut-être vers plus de sentiments aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, cette relation va se raciner. Si on parle d'une relation charnelle, elle va se raciner. C'est quelque chose qui va pas durer une seule nuit. C'est pas quelque chose qui va durer une semaine. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est quelque chose qui va se mettre en place. C'est comme des sex friends en fait. Mais après, j'ai l'impression que ça va devenir beaucoup plus sérieux. Pour d'autres ici, on peut parler aussi d'une dispute. Il peut y avoir une dispute par rapport à des choses que vous voulez mettre en place, sur des choses que vous voulez faire progresser dans votre vie. En tout cas, vous êtes en train de construire quelque chose et ça peut engendrer peut-être des incompréhensions autour de vie, mais comme vous allez le dire, vous avez repris de la vitalité, vous êtes prêt et prête à avancer dans votre vie, à construire. Donc ici, tant pis si ça ne plaît pas à tout le monde ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, vous allez plutôt écouter vous ce que vous voulez vivre, en tout cas ce que vous voulez créer. Donc ici, oui, malgré les disputes que ça pourrait engendrer, vous allez suivre votre route, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Donc oui, ça peut, par exemple, si vous choisissez d'aller dans une relation charnelle, ça peut peut-être que certaines personnes dans votre entourage pourraient être dans l'incompréhension. Pourquoi tu vas être dans une relation charnelle alors que tu as toujours dit que tu voulais une relation stable, une relation sérieuse. Mais cette relation charnelle sera stable. C'est vraiment, vous êtes vraiment attirés l'un vers l'autre et cette relation va commencer par du charnel et vous allez être attirés l'un vers l'autre, mais vous allez rester, mais quand vous êtes ensemble, vous ne voyez personne d'autre en fait. Hein. Vous êtes vraiment ensemble et c'est une relation qui va devenir beaucoup plus profonde. C'est une relation qui va s'enraciner et il va y avoir de jolies choses qui vont venir vers vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quelle est votre conclusion? On vous parle de solution, il y a une réussite qui vient vers vous. Donc ici, il va y avoir une solution. Si c'est par rapport à des querelles, si c'est par rapport à des disputes, vous allez trouver la solution justement pour résoudre ces disputes. Vous allez vraiment, il va y avoir une situation favorable qui va s'offrir à vous justement pour trouver la bonne clé pour justement avoir l'ouverture nécessaire pour résoudre le conflit. Si c'est par rapport à une relation charnel ici, on vous dit que vous avez la clé de la réussite. Il y a quelque chose, il y a une situation, c'est une situation favorable pour vous. Cette relation ici, c'est quelque chose qui va vraiment s'acter dans la durée et ça va vous apporter, c'est une relation qui va réussir. Parce qu'au début, vous êtes mis d'accord, c'est une relation charnelle, vous n'attendez rien l'un de l'autre. Il n'y a pas d'exigence et justement cette relation va pouvoir s'épanouir comme ça et c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir vraiment créer quelque chose de beau. C'est comme ça que vous allez pouvoir créer vraiment un lien qui va vous unir. Donc ici il y a vraiment une réussite et vraiment une ouverture de cœur aussi par rapport à ça et ça va vraiment vous apporter quelque chose de favorable. En tout cas vous allez comprendre que c'est une bonne situation pour vous, cette relation. Et si c'est par rapport à des disputes, vous allez trouver la solution. Vous avez la solution en vous, justement, pour calmer les esprits, en tout cas, pour que les esprits ne s'échauffent plus comme cela. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil pour apprendre à lâcher prise jour après jour? Je refuse d'apporter de mauvaises réponses aux bonnes questions que la vie me pose. Oui. N'ayez pas peur en fait, c'est ce qu'on vous dit. Quand nous refusons d'apporter des réponses teintées de peur et d'angoisse à des événements de vie, nous nous rapprochons de notre créativité personnelle pour trouver de bien meilleures solutions. Oui, vous allez trouver des bien meilleures solutions. Donc ici, vous n'allez pas avoir peur d'aller dans cette relation charnelle, même si au départ, c'est pas ce que vous souhaiteriez, mais vous allez dire, écoute, je n'ai rien à perdre, je prends ce que j'ai à apprendre, et c'est comme ça que ça va s'ancrer, c'est comme ça que ça va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus profond. Ici, n'ayez pas peur de ce que vous ne pourriez pas avoir. Voyez plutôt le bon côté, voyez ce que vous pouvez obtenir de la situation. Donc ici, oui, et c'est comme ça que ça va vous apporter de bien meilleures choses. Donc ici, ça va vous apporter des solutions également par rapport à une situation. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas, c'est des belles énergies ici. J'espère que ça vous parlera, en tout cas, j'espère que ça va vous inspirer et que ça va vraiment vous éclairer aussi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.